Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement m'excuser un peu pour ma coiffure totalement douteuse. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment mes cheveux ne sont pas très disciplinés. Et ils sont toujours dans des positions dégueulasses, même si je les coiffe ou pas. Voilà, ça ne change rien. Donc je m'excuse auprès de tes yeux. Ce soir, comme tu as pu le voir dans le titre, eh bien nous allons faire la deuxième partie de mes jeux de PS3. Alors, j'aurais dû vous le présenter dans l'autre vidéo. C'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite. C'est du coup Far Cry 4. Alors, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je l'avais acheté d'occasion à Micromania, je crois. Et clairement, il ne fonctionne pas. La PS3 n'arrive pas à le lancer. Donc voilà, je n'ai rien à vous dire sur Far Cry 4. Il avait l'air intéressant. Mais du coup, j'aurais pas la chance d'y jouer. Oui, il n'y a plus le nom du magasin où je l'ai acheté, tant pis. Juste, il ne fonctionne plus. Hop. Alors ensuite, un jeu que j'ai découvert sur ordinateur. J'ai découvert le 3, donc le troisième. Mais sur PS3, le 3 n'existe pas en fait. J'ai découvert des vidéos sur YouTube, notamment des mixem sur Just Cause 3 du coup. Et ça m'a donné envie d'acheter Just Cause. Du coup j'ai acheté le 2. Du coup j'ai pas du tout fini le jeu. Enfin si, j'ai fini le mode histoire. Après là t'as le mode mercenaire ensuite. Qui en gros, comment expliquer ça? T'as plein de petites missions annexes à l'histoire pour te faire gagner de l'expérience, des points, des armes, des machins. Et t'as des villages en fait à libérer de l'oppression du coup de- du dictateur du jeu du coup. Donc j'ai encore pas mal de j'ai encore pas mal de j'ai encore pas mal de missions et de villages à faire. Voilà. J'aime bien venir avec un hélico de l'armée dans les villages et tout mitrailler. Et après généralement ils envoient d'autres hélicos à ma poursuite. Hop, alors évidemment la caméra vient de couper. Donc je reprends ce que je disais du coup. Je disais juste que j'aimais bien aller dans les villages avec mon hélico et tout bombarder, voilà. C'est tout, petit plaisir.
fait ça c'est un grappin. Du coup tu peux t'en servir pour taper les ennemis ou t'agripper du coup sur des ponts, sur des murs, sur des véhicules, etc. Et tu peux du coup je sautais dans le vide, je harponnais les hélicos, je montais à bord et j'essayais de, en fait je tuais le passager et je virais en gros le pilote pour prendre l'hélico. Donc voilà. Et un truc grave cool aussi dans le jeu, c'est que pour se déplacer, tu peux soit courir, marcher, ou alors t'as la technique du grappin. En fait, tu utilises ton grappin sur le sol, donc ça va te faire propulser en gros vers l'avant. Et tu sors ton parachute en même temps, et du coup ça te donne de la vitesse. Et voilà, et tu fais ça plusieurs fois, et genre t'avances, ça donne de la vitesse. Tu peux prendre de la hauteur avec les montagnes, etc. Donc c'est cool. Voilà. Du coup là c'est un jeu auquel j'ai joué surtout beaucoup sur Wii. Et qui est comment dire, j'y ai pas trop joué en gros sur la PS3. Je l'avais acheté d'occasion en Micromania. C'est ce jeu là. Alors quand j'étais plus jeune je regardais du catch, etc. J'aimais bien, j'avais un pote avec qui on parlait catch, on regardait le catch et tout, donc voilà, c'était stylé. Donc voilà. J'ai pas trop grand chose à dire. Mis à part que j'y ai joué beaucoup sur la Wii. C'était le 2014 par contre je crois. Et voilà, si vous voulez une présentation de mes jeux de Wii, et ben dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai ça. Donc voilà, 20 balles, je l'ai acheté il y a peut-être 3 ans. Oui, c'est possible. Donc il était pas si vieux que ça. À l'époque, il y avait peut-être 1 an ou 2 qu'il était sorti, tu vois. Donc clairement, pas cher du tout. Voilà. Moi j'avais kiffé en fait y jouer sur Wii. Et je crois que de tête c'est mieux d'y jouer sur Wii. C'est compliqué sur la PS3. Et c'est en gros grâce à ce jeu sur Wii que j'avais découvert en gros les After Eggs, les Sister Eggs, oh, n'importe quoi. Désolé, je suis fatigué. Et en fait, tu as la possibilité de faire une carrière entre guillemets où t'as plusieurs carrières qui sont disponibles avec différents. T'avais une carrière avec Christian, avec différents catcheurs, ouais. T'avais une carrière avec Christian, avec Undertaker et je crois une avec John Cena. J'adore John Cena en vrai. Et du coup, par exemple, j'avais fait la carrière avec Christian. Et selon mes choix, j'ai vu qu'en fait c'était. Tu faisais un choix, ça t'emmenait dans un sens. Si t'avais fait l'autre choix, ça te ramenait dans l'autre sens. Et genre, t'as tellement de trucs comme ça, je trouve ça hyper stylé. Du coup, j'avais grave kiffé ce type de concept dans le jeu. C'est pour ça que, à mes yeux, ce sont des jeux hyper bien faits. Ils sont un peu vus comme les FIFA ou les PES ou les trucs là, NBA. Enfin, les jeux en gros de saison quoi. Du sport et tout. Mais en fait, il y avait tellement de. Je dirais que c'était franchement extrêmement bien. Grave stylé, voilà. Sur ce jeu, le 2K16, je crois pas qu'il y ait de. Je sais pas s'il y a. Je sais pas s'il y a une carrière.
illusion de Drake. En fait, c'était un pote qui était venu chez nous une fois, un pote de mon frère, et qui avait apporté ce jeu. À l'époque, on venait d'avoir la PS3. Et du coup, mon frère et ce pote, ils jouaient ensemble. Et après, j'ai joué aussi avec le pote et tout. J'ai découvert ce jeu, je l'ai trouvé trop bien. Du coup, je me suis toujours dit que je l'achèterais. Et entre temps, j'ai acheté Far Cry. Parce qu'on va pas se mentir, mais Far Cry il est extrêmement beau. Voilà. Ouais, tu vois, élu meilleur joueur PS3 de l'année 2011. Voilà. Donc c'est pas mal. J'espère que j'y jouerai un jour. Je vais essayer en tout cas. Ce serait cool d'y jouer tout simplement. Voilà. J'espère que celui-ci il fonctionne. Ensuite, un jeu qui est extrêmement connu, pour pas dire le plus connu de tous les jeux. Donc j'ai pas joué aux précédents, aux 4 premiers. Je n'ai pas joué aux 4 premiers. Par contre, j'ai adoré. J'ai adoré le principe du jeu. J'avais connu un peu ces jeux grâce à un pote. Il m'avait fait jouer à Saints Row. Alors je sais plus lequel. Et c'est un peu le même délire en moins hard que Saints Row. Voilà. Bon, vous l'avez deviné, c'est GTA. GTA Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. GTA. Là aussi, hyper impressionné par le mode histoire. Et t'as tout un environnement autour qui fait que tu peux changer ton histoire de tout au tout. Tu rencontres des inconnus, en gros. Tu rencontres ce qu'on appelle des inconnus dans les Rockstar Games. C'est des gens pas forcément essentiels aux missions, etc. Mais attends. Mais quand tu lis un peu les forums, que tu t'intéresses vraiment de près au jeu, tu te rends compte que t'as des mecs en fait qui sont là que quand tu les rencontres. Par exemple, si tu les rencontres un lundi, tu vas... Genre il y a une histoire comme quoi tu rencontres un mec un lundi, faut que t'attendes un peu. Je crois que tu fasses une mission dans la foulée ou que t'investisses avant en bourse et après que tu fasses la mission et tu vas gagner masse de thunes. Je trouve ça grave stylé. Parce que t'as plein de petits trucs comme ça. Ça rajoute du charme au jeu. Je trouve ça vraiment cool. Et pareil, selon tes actions, si t'investis par exemple en bourse dans ce truc d'automobile, si t'as beaucoup de casse d'automobile, ça va faire baisser la bourse.
aussi j'ai fait l'histoire 2 fois. Tu vois, je l'ai acheté d'occasion à Micromania pour 16 €. Donc c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Je suis allé à Micromania il y a pas longtemps, bah, pour les cartes Pokémon et tout. Et bah comment dire, je leur ai demandé si ça fait encore des jeux PS3. Il y avait plus beaucoup de jeux PS3 quoi. Donc vraiment c'est la dèche la PS3. C'est dommage, dommage. Hop là, je vous ai spoilé un peu le jeu. Donc là c'est le dernier jeu. Le dernier jeu que je possède PS3. Toujours sous la licence Rockstar Game. C'est franchement l'un des meilleurs jeux aux États-Unis de je sais plus quelle année. Qui a été vraiment très apprécié. Et il y a même des DLC qui sont énormes. On avait acheté l'extension en gros. Zombie, je crois que c'est ça que ça s'appelle comme ça. Zombie ou je sais plus quoi. Zombie ou truc tout retombe, je sais plus. Ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué. Je vous présente Red Dead Redemption. Vous l'avez reconnu. Voilà. Hop. Il y a le 2 qui est sorti sur PC il y a quelques temps déjà. J'ai pas vraiment la notion du temps sur ça. Je sais pas, ça fait peut-être 2 ans qu'il est sorti. Donc mon frère a joué au 2 et il m'a dit qu'il était pas ouf. Après c'est son avis hein. Ouais, c'est son avis, faites gaffe à... Il a dit qu'il aimait pas que c'était pas ouf, voilà. Chacun ses goûts, peut-être que vous avez aimé. J'ai entendu plein de gens me dire il était trop bien. Moi je l'ai pas testé donc je saurais pas vous dire. En attendant, Red Dead Redemption, c'est l'un des autres jeux que j'ai eu après FIFA. Parce que j'ai eu les 2 FIFA quasiment l'un après l'autre. Entre temps, on avait acheté Red Dead Redemption avec mon frère. Je crois qu'après j'ai acheté Far Cry. Et après j'ai acheté GTA, Uncharted, etc. Tout ça. Et franchement, il est trop bien ce jeu. L'univers Far West, il est trop stylé. Quand par exemple, là encore, c'est hyper interactif parce que quand tu tues quelqu'un, par exemple, et que 2 jours après t'achètes le journal, tu vas retrouver ça dans le journal. Je trouve ça hyper stylé, franchement. J'adore ce type de jeu. Voilà. Après, t'as les missions et tout, y a pas trop de. Comment dire, pas trop de. Pas trop d'easter egg ou alors j'en ai pas vu. Mais franchement, c'est un très bon jeu. Et comme dans GTA, tu peux jouer. Donc là, il y a du poker dans Red Dead. T'as poker, t'as flèche. T'as poker. Blackjack, je crois. Je sais plus. Il me manque quelques trucs. Voilà. Que vous dire de plus sur ce jeu il est génial. L'histoire est trop bien. Trop bien. Du coup, faut que t'arrives à... Tu peux dompter ton cheval. Faut que tu le domptes du coup. Faut que t'as plein de trucs à faire. Tu peux chasser, tu peux cueillir des fleurs pour des missions, pour faire des potions, etc.
c'est la confiance des gens. Si les gens ont confiance en toi, ils vont te proposer des missions, etc. Et si les gens n'ont pas confiance en toi, je sais pas comment ça se passe parce que j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais voulu me foutre dans la merde réellement. Voilà. Je sais pas si te tire dessus ou pas. Je sais pas du tout. S'il y a des gens qui savent ce que ça fait quand on a vraiment, quand on est en négatif sur ça, dites-le en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà. Écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nous on se retrouve dimanche. Sans faute, j'espère les amis. Pas dimanche, peut-être pas dimanche. Mais peut-être mercredi ou dimanche d'après. J'espère une vidéo que j'attends depuis un moment. J'espère pouvoir vous la faire, j'espère réussir. Et ouais, j'espère vraiment pouvoir vous la faire, j'en dis pas plus. Vous verrez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bien dormir, de faire de beaux rêves. Et on se dit